Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot, un message intuitif où on va se laisser guider surtout par les cartes et on ne va pas essayer de contrôler par la pensée ce que nous entendons et ce que nous percevons. L'améthyste, ça c'est votre oracle Gaïa, transformation, certitude, confiance. Transformation, certitude, confiance. Alors, en quoi va être cette transformation? Dans les émotions. Vous avez ici le pendu et vous avez la reine de coupe. Ces deux énergies nous parlent d'un changement de point de vue sur vos ressentis, sur vos émotions, sur vos sentiments. Quelque chose qui ne sera plus jamais pareil. Quelque chose qui ne sera plus jamais comme ça a été. C'est-à-dire que vous allez avoir ce changement de sentiment. Vraiment, c'est quelque chose qui vous est profond. Et vous vous dirigez vers ce valet de coupe. Comme s'il y avait un retour en arrière. Comme si vous reveniez vers une énergie beaucoup plus puissante, beaucoup plus forte, mais pure. Là, vous vous débarrassez de quelque chose qui était impur, qui était insuffisant, qui n'était pas à la hauteur de vos propres émotions, de vos propres sentiments. On sent que vous allez vous défaire d'énergie très complexe, très difficile. Vous allez vous défaire d'une situation lourde et complexe. Et ça va vous permettre de purifier votre cœur. Avec ça, vous avez 2 fois 7 qui arrivent au même endroit. Le 7 avec le chariot, le 7 de coupe. On est encore dans les émotions, mais dans une purification, dans un tri. Le changement qui va s'installer, qui va s'instaurer pour vous, ce changement sera lié au tri émotionnel. Quand je dis tri, c'est-à-dire qu'il y a des choses que vous allez laisser derrière vous. Et c'est ce que nous dit la reine de coupe avec ce pendu. Vous allez revenir vers ce valet de coupe parce que ni plus ni moins, vous allez enfin vouloir que les choses changent et ça va devenir une évidence pour vous. 2 de denier nous parle de la certitude, de la confiance dans vos ressentis et dans ce besoin que vous ressentez de devoir changer les choses, de devoir modifier les choses, de devoir retravailler quelque chose. Au dos de deck, vous avez le 7 de bâton. 3e fois le 7. Le 7 ici nous dit que vous allez vraiment avoir cette certitude dans vos ressentis, dans vos désirs, dans vos envies, que vous allez ni plus ni moins être en capacité de vous opposer à qui que ce soit qui est devant vous. C'est-à-dire que vous n'allez pas hésiter à dire les 4 vérités à toute personne qui remet en question vos propres émotions, vos propres ressentis. Je pense que vous allez très lancer sur cette idée de « je veux quelque chose » ou « j'y gagne quelque chose », c'est-à-dire « je veux qu'il y ait une harmonie dans la matière ». Et puis surtout, je veux des résultats visibles ici et maintenant. Donc cette transformation va passer par un émotionnel qui va se purifier, mais qui va vous rapporter, entre guillemets, qui va vous rapporter dans la matière une certaine stabilité, une certaine harmonie. Parce que là, on attire mon attention, 10 plus 2 égale 12. C'est ce changement émotionnel qui vous permet de impulser un mouvement avec certitude, avec confiance, pour aller vers quoi? Pour aller vers ce 10 de denier. Et là, la joie, l'apothéose, la célébration. Célébration d'une situation, à mon avis, qui pour vous est synonyme de abondance et de prospérité, d'une brillante prospérité et abondance. 10 de bâton. Cette confusion est lourde et compliquée et vous allez vous rendre compte. C'est compliqué pour votre mental, c'est compliqué pour votre cœur, c'est compliqué pour vous-même. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous en débarrasser. Il y a une croyance, il y a des croyances qui vont se dissoudre, qui vont se, j'ai le mot dilater, mais dilater au point d'exploser, parce que j'avais 2 mots qui se bousculaient, donc dilater au point d'exploser. Donc il y a des croyances qui vous quittent, vous allez purifier quelque chose qui va vous permettre de changer votre point de vue par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose, un projet, une personne, peu importe, tout ça vous conduisant vers
le 5 de coupe, c'est-à-dire la compréhension de ce passé qui vous a enchaîné dans quelque chose de difficile et de compliqué. Voilà ce qui va se transformer. Un changement de point de vue sur ce 5 de coupe. Purification émotionnelle qui a conduit elle-même, qui conduira elle-même à une prospérité. Mais par contre, ce 5 de coupe a conduit à ce 5 de denier, à des difficultés, à de la souffrance, à quelque chose de problématique. Avec le 9 d'épée, vous avez la lune. La lune nous parle de la compréhension, de la mise en évidence. Mise en évidence de quoi? D'un souhait du cœur, d'un désir, d'un profond désir qui se retrouvera dans cette idée d'abondance, qui se retrouvera dans cette idée de générosité et qui se retrouvera aussi dans cette idée de lâcher prise. Tout est dans ce côté lâcher prise intérieurement parlant. Une fois que vous allez lâcher prise intérieurement, à l'extérieur, il y a quelque chose qui va devenir vraiment bien meilleur pour vous. Ok, et bien avec le 2 de denier, on a le 5. 5 qui nous parle en quitte, avec beaucoup de certitude, avec beaucoup de confiance, quoi? Bah, ce qui ne va pas, ce qui ne convient pas, finalement on se dit, là je ne peux plus continuer comme ça, je ne peux plus faire durer cette situation. 6 d'épée, encore une fois, dans la pensée, dans l'intériorité, dans votre façon d'appréhender quelque chose, vous le quittez avec beaucoup de confiance. 5 d'épée, et vous êtes convaincu, il y a cette idée de conviction, il y a cette idée d'envie, il y a cette idée de je défends ce que je pense être bien pour moi. 5 de denier, quitte à laisser certaines personnes au bord de la route. Avec ce 4 de denier, j'ai l'impression que vous quittez certaines personnes, du moins énergétiquement parlant. Et je pense que de plus en plus, vous êtes libéré là. Avec le pendu, vous avez l'as de denier. Vous voyez, c'est en changeant de point de vue que vous allez ouvrir une nouvelle opportunité. On me dit, une nouvelle opportunité d'être heureux, exactement, mais pour cela, vous allez travailler votre confiance. Et cette confiance va se renforcer de plus en plus. Et notamment, comme on avait dans l'oracle ici, l'améthyste, on sent que ça vient par le chakra couronne. Le chakra couronne, c'est-à-dire vous allez canaliser énormément de choses là, je pense. Il y a une canalisation qui pour vous va être incroyablement riche et puissante émotionnellement parlant. Émotionnellement, vous êtes super inspiré et vous avez cette inspiration 4, 2 fois 4 là, avec l'empereur. Émotionnellement, il y a cette solidité. C'est pour ça, on le sent ici, qu'il ne faut pas vous chercher, il ne faudra pas vous se mettre en travers de votre chemin. Parce que vous êtes quelqu'un qui va maîtriser pleinement ses émotions et vous n'allez pas chercher midi à 14 h. Il y a tout un travail qui s'est réalisé en vous et qui va cette fois-ci se manifester, s'extérioriser et qui va vous permettre de quitter ce 5 de coupe et ce 5 de denier, qui va vous permettre de quitter une illusion du mental, qui va vous permettre de quitter une situation qui au premier abord peut paraître comme ça compliquée, mais finalement pour vous c'était une école de vie. Voilà, c'était une école de vie pour vous dans cette affaire. Vous avez le 21. La fin d'une situation vous apporte la prospérité. La fin d'un cycle vous apporte la prospérité. La fin de quelque chose qui a été stagnant, lourd, difficile vous apporte la prospérité. Il y a cette idée prendre soin de soi. Âme de denier, encore des deniers qui nous parlent de manifester, de matérialiser quelque chose qui est plus léger, où il n'y a plus ce fardeau émotionnel. 5 de bâton, où il n'y a plus ce conflit intérieur parce que peut-être que vous n'avez pas pu matérialiser quelque chose en raison d'un conflit intérieur. Vous avez combattu, vous vous êtes battu contre vous-même, ici, 4 de coupe, contre vos propres ressentis et contre une opportunité qui son nez, mais il y a cette idée, vous ne l'acceptiez pas jusqu'ici, maintenant, vous l'acceptez de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre être, et cette acceptation vous conduit à agir en fonction de vos propres émotions. C'est-à-dire, on ne cherche plus à dominer, on ne cherche plus à se faire dominer, mais on accepte ces émotions et on les laisse vivre, on les laisse s'épanouir. 3 de coupe. Un travail a déjà été mené contre ce refus, contre cette
idée de je résiste, je refuse ou je ne sais quoi, là vous acceptez ce nouveau départ qui finalement vous effrayait à un moment donné, qui finalement pouvait être source de frayeur, d'angoisse, de stress, et maintenant il y a quelque chose dans votre cœur qui change, qui se purifie, vous suivez tout simplement ce petit valet de coupe. 7 de denier, regardez, c'est exactement ce qui vibrait tout à l'heure. 2, 5 égale 7 de denier. Des résultats visibles, des résultats dans la 3D, des résultats ici et maintenant, des résultats qui vous font passer de ce 5 de denier à ce 7 de denier, c'est-à-dire vers quelque chose où vous avez vraiment dans la matière quelque chose de palpable, de tangible, de matériel, quelque chose où vous changez radicalement les choses. C'est le changement radical, c'est le changement profond ici de votre situation qui vous conduit à en finir avec une situation et qui vous conduit vers la prospérité, une prospérité révolutionnaire, me dit-on. Waouh, c'est magnifiquement dit. 7 de coupe. 7 de coupe, on avait aussi ce 7 de coupe là qui nous parlait de ce tri émotionnel qui va se faire et qui va se faire sans grande difficulté. Vous n'avez plus peur de vos émotions, vous n'avez plus peur d'exprimer ce que vous ressentez, vous n'avez plus peur d'exprimer ce qui est à l'intérieur de vous. L'ermite, l'introspection nous dit que vous êtes projeté vers quelque chose qui est vrai, quelque chose qui est réel et qui est profondément réel pour vous. Par conséquent, cette réalité que vous ressentez, vous voulez qu'elle se manifeste à l'extérieur. Vous voulez, âme d'épée, que cette réalité devienne réalité, qu'elle soit exprimée. Et c'est ce que vous allez réussir à faire, nymphe d'épée. Vous allez le réussir avec beaucoup de puissance, de force, de générosité. On sent que non seulement l'univers est généreux avec vous, mais vous-même, vous êtes généreux avec le monde autour de vous, parce que As de denier, encore une fois, vous voyez, vous l'avez 2 fois, tout est dans ce changement de point de vue. Le changement de point de vue vous conduit à exprimer quelque chose qui vous permettra émotionnellement de matérialiser, de concrétiser quelque chose qui vous tient énormément à cœur et que vous avez repoussé jusqu'ici, ce à quoi vous avez refusé de donner vie pour l'instant. Pourquoi? Parce que vous n'étiez pas prêt. Vous n'avez pas osé jusqu'ici regarder ce cœur et vous avez encore cette reine de coupe. Cette reine de coupe, c'est comme s'il y avait un retour en arrière, vous passez de reine au valet. C'est-à-dire que vous revenez à la pureté de votre cœur, à la pureté d'un désir, d'une envie. Alors, avec le 21, c'est-à-dire le monde, vous avez 2 de coupe. Excellent, c'est une belle fin, c'est une fin où vous retrouvez l'équilibre émotionnel, où vous retrouvez la force émotionnelle, guerrière d'épée, mais cette force émotionnelle n'est pas juste un ressenti, c'est exprimé, c'est matérialisé par des mots, par des projets, par des discussions avec d'autres personnes. Je pense que c'est quelque chose que vous exprimez, que vous matérialisez dans la vie de tous les jours. La liberté, vous avez le chariot ici avec le 4 de coupe et 3 de coupe. Il y a un profond changement pour vous émotionnel. Il y a un profond changement dans votre façon de vivre vos émotions, mais aussi dans votre façon de les exprimer. Parce que ici, il y avait beaucoup de refus. Et là, je peux vous dire, dans ce 4 de coupe, ce qui vibre comme ça vibrait ici, il y a cette idée d'acceptation. D'acceptation de ce désir, de cette envie, de ce quelque chose qui est profondément ancré en vous. 4 d'épée, qui est profondément lié à votre intuition, à votre âme et qui est profondément lié à votre propre bonheur. Là, c'est accepter son bonheur, sa joie et accepter de chercher ce bonheur par soi-même, on me dit. Et là, j'en ai 2. J'ai le 8 de denier, j'ai la guerrière de coupe. Il y a un travail profond qui s'est fait en vous par rapport à vos ressentis et votre manière de l'exprimer, votre manière de le raconter, votre manière de le dire. 8 d'épée, votre manière de le dire. Et puis surtout de le penser. Le pendu ici est très très important de votre tirage parce qu'il nous indique que vous arrivez à un palier et qu'il y a un changement de réalité. Et ce changement de réalité pour vous est quelque chose qui va être assez conséquent au plan émotionnel et à partir de là, tout va se déclencher. Nuage. Vous êtes très très inspiré.
On sent que vous bénéficiez des synchronicités, que vous bénéficiez de ce chakra couronne vraiment qui sera, comment vous dire cela, comme s'il était enclenché, pas enclenché, mais comment je peux dire ça, débloqué. Comme s'il y avait un blocage au plan de votre chakra couronne, et là il y a un éveil, il y a une activation, il y a une réactivation de votre chakra couronne qui va vous mener vers la connaissance, qui va vous conduire vers la compréhension. Exactement 6, 7, pardon, pas 6, 7 d'épée. Vous avez cette idée que vous allez ici recevoir beaucoup de messages à travers des rêves, à travers des émotions, des sentiments, et vous allez le voir que le changement émotionnel va se faire sans que vous fassiez le moindre effort. Parce que, en fait, c'est directement relié. Chakra couronne égale l'âme et le cœur. Et cette reliance entre l'âme et votre chakra couronne vous conduira à canaliser des informations, à canaliser des choses que vous n'allez pas pouvoir expliquer, que vous n'allez pas pouvoir matérialiser tout de suite avec des mots, mais peu à peu, plus vous allez avancer, plus les choses vont devenir réalité. Et plus il y a ce retour, devrais-je dire, de la reine de coupe vers le valet de coupe. Ce petit valet-là, il va reprendre tous ses droits. Il y a un rêve, un désir que vous refusez là pour l'instant, que vous avez refusé, qui va devenir tellement clair que vous ne pourrez plus y résister. Voilà, chers amis. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.